Voilà, on a démarré, on est maintenant en ligne. Bonjour aux internautes qui nous rejoignent, on est content que vous nous rejoigniez ce matin. On souhaite bien évidemment que vous soyez bénis et on souhaite surtout qu'en retour vous puissiez à votre tour être une bénédiction. On se réunit ce matin avec le pasteur Cyril Sofac de l'église d'Evry qui est venu avec Benoît. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est KB pour les plus jeunes. Et on se réjouit, on va célébrer Jésus ensemble. L'église de Marguerite, est-ce qu'on va célébrer Jésus ensemble ou on va rester assis sur sa chaise ? C'était une vraie question. On va se lever, on va célébrer Jésus. On va laisser Dylan nous emporter dans un temps de louange qui va nous rapprocher de notre Seigneur. On veut lui offrir un parfum d'adoration. Amen. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Hosanna, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, en te voyant, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs, mais que l'Église entend le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Dans ton royaume, sont restaurés, sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Alléluia. Quand nous sommes en ta présence, en te voyant, en te voyant,
Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, que l'Église. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, oh Jésus. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons les mains vers toi. Que l'Église, sans musique ni rien. Nous levons et nous te contemplons pour t'adorer.
Alléluia. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer Jésus, toi seul. Nous levons oh, toi seul est digne. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever pour t'adorer. Et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer, t'adorer, Jésus. Alléluia. Oh. De l'aube au coucher du soleil, les splendeurs nous émerveillent. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Amen. Ton nom est comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre n'est plus grand que ton nom. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour à quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. C'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant,
que ton nom. Aucun autre nom, aucun autre nom. Jésus. Seigneur Jésus, Alléluia. Jésus. Alléluia. Quelques-uns élèvent la voix pour remercier en reconnaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions le célébrer, que nous puissions le glorifier, l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Glorifions-le. Il mérite. On lui doit tout. Sois béni, Seigneur. Dispose ton cœur, loue ton Seigneur. Sois loué. Loue ton Dieu. Sois adoré, Glorifie Seigneur. ton Alléluia. Dieu. Aucun autre nom. Glorifie ce nom si merveilleux. Exalté soit le nom de Jésus. Exalté, Seigneur. Alléluia. Ton nom est comme un parfum. Alléluia. Alléluia. Loue ton Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur. Louez-le, peuple de Sois Dieu. béni, Jésus. Sois béni. Louez-le, éclatez de Sois joie. loué, Seigneur. Sois Le Maître est ici ce matin. Gloire au nom de Jésus. Le Maître est ici ce matin. Gloire au nom de Glorifiez. Alléluia. Glorifions l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. 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 Tu es celui qui répond au cri. Jésus, Jésus, Gloire à ton nom, Seigneur. que toi, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrassé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrassé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Oui, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, oh Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Rends-moi ta puissance,
Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Alléluia. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'eau. Envoie ta puissance. Proclame-le. Envoie ta puissance. Alléluia. Rends-nous les témoins D'un royaume qui se répand. Alléluia. Fais brûler nos cœurs au sein Des ténèbres. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Alléluia. Envoie ta puissance. Rends-nous des témoins d'un royaume qui se répand. Alléluia. Viens briser nos chaînes au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, 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 Alléluia. J'aimerais faire ce chant tous ensemble. À jamais il sera. À jamais il sera. Ah, j'aimerais qu'on le proclame. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À jamais il sera l'agneau sur le trône.
À jamais il sera l'agneau sur le trône. Proclame-le. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Alléluia. À jamais, à jamais, à jamais. Amen. Pour l'éternité, pour toujours. Alléluia. 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 À jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. Alléluia. sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer, toi seul. À jamais il sera. Alléluia. Tout ensemble, s'il vous plaît. À jamais il sera. Alléluia. il sera Alléluia. L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Fléchis le genou pour l'adorer, toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du... Les cieux proclament Seigneur. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. Jamais il sera À jamais il sera l'agneau sur le trône. Alléluia. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Alléluia. Alléluia. Pour l'adorer, toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Jamais tu seras Alléluia. 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 À jamais tu seras fils de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Adorer-toi seul. À jamais tu seras que l'Église. À jamais tu seras. jamais tu seras Tout ensemble, s'il vous plaît. Glorifions. Alléluia. l'agneau sur le trône. Je fléchis le Alléluia. genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. Oui, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Est-ce que les sœurs, j'aimerais qu'on chante, mais que les sœurs puissent faire à jamais tu seras l'agneau sur le trône.
Est-ce que c'est possible qu'on puisse le faire ensemble? D'abord, les sœurs. Jamais tu seras, mais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Les hommes, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou. Alléluia. Pour l'adorer lui seul. Tous ensemble, à jamais tu seras. À jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Fléchis le genou pour l'adorer toi seul. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. On reçoit. Amen. Side to God, heart again. Amen. On reçoit ces simples mots d'amour Amen. sont pour toi. Je t'aime, Seigneur. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Oh, reçois ces simples mots, Je t'aime, Jésus. reçois ces simples mots d'amour. Je t'adore. Je t'aime. Je t'aime, papa. Pour toi, Je t'aime, Jésus. Oh, j'aimerais m'abandonner vraiment, oh, comme un enfant, te dire je t'aime. Alléluia. Reçois, reçois, oh, reçois Jésus. oh, reçois. Mai tutuku contemplate. Oh, reçois, Sedeku baba. reçois. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, et rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Alléluia. Même si je ne sais pas toujours comment dire Seigneur, je t'aime tant. Oh, reçois, reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Alléluia. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur. Entends l'expression de mon cœur
reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Oui, j'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Alléluia. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant. À la place de dire j'aimerais qu'on dise oui je sais. Oui je sais m'abandonner vraiment comme un enfant. Oui je veux dire je t'aime. Oui je veux. Oui je veux m'abandonner vraiment. Est-ce que tu le veux vraiment? Comme un enfant. Je veux m'abandonner vraiment. Dis-le tout ton cœur. Alléluia. Oui je veux m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Tous ensemble, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire je t'aime? Alléluia. 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 Toute la gloire pour lui, Alléluia. toute l'acclamation pour le Seigneur. Faisons plus de bruit pour le Seigneur, les amis. Il mérite la louange, l'adoration. Alléluia. Notre bouche, Alléluia. avec tout notre être, Alléluia. toute notre force. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Je connais des gens bien, vraiment je connais des gens bien. Et dans l'église de Marguerite, mais qu'est-ce qu'il y a comme gens bien? Mais personne n'est comme Jésus. Amen. Il mérite toute notre louange, notre adoration et toute notre attention aussi. Il nous a donné un cadeau merveilleux. Ça s'appelle la parole de Dieu. Ah, d'accord. Excusez-moi, je pensais que j'étais tout seul d'un seul coup. Je me suis dit peut-être que les projecteurs me trompent. Il nous a donné la parole de Dieu. Quel livre merveilleux! Amen. Est-ce que
est-ce qu'on peut être attentif maintenant à la parole de Dieu? J'aimerais juste qu'on puisse tourner nos cœurs vers le conseil que Dieu veut nous prodiguer ce matin, de manière à ce qu'on ne reparte pas d'ici comme on est venu, mais qu'on se laisse enrichir par ce que le Seigneur a à nous partager. Et je sais qu'il a oint un homme ce matin pour apporter un message. Alors je vous demande d'accueillir le pasteur Cyril Sofac qui me rejoint et de remercier également l'équipe de louanges pour ce merveilleux moment. Merci Dylan. Soyez bénis les amis. Amen, amen. Eh bien, merci Pasteur Fred. C'est une joie pour moi d'être là. Merci pour l'invitation. Merci pour toi, ton épouse Sylvie. C'est vraiment un plaisir pour nous de découvrir l'église de Nîmes, de Marguerite. On a entendu parler de vous et puis on vous a vu souvent venir. Moi, j'ai souvent vu l'église venir à la conférence jeunesse, notamment avec toute l'équipe qui monte en force. Vous êtes un vrai témoignage et vraiment merci de semer, d'investir tant dans la jeunesse. Vous êtes un beau témoignage. Quand je suis arrivé en voiture vendredi, je me suis dit en effet, c'est pas à côté. Ils sont zélés. Ils sont courageux et vraiment c'est une joie de pouvoir vivre cet instant-là. Donc merci pour l'invitation. Merci à vous également de nous avoir prêté votre pasteur il y a de cela 1 mois et demi maintenant, je pense. 2 mois, il était venu à Évry. 1 mois et demi, 2 mois et on a été bénis par sa présence, par son ministère et vraiment on se réjouit de voir vivre cela. Merci pour la confiance. J'ai pas eu l'occasion de voir le pasteur Freddy et vraiment voilà, on se réjouit également de votre vie, de ce que Dieu bâtit au milieu de vous. Et depuis vendredi soir, on est là. On a démarré en force avec un super bon repas là vendredi soir qui nous a permis de bien dormir et puis c'est des bons moments de qualité qu'on vit ensemble. Et je suis pas venu seul. Alors j'ai déjà venu initialement avec mon épouse, avec ma famille, mais on a eu quelques petits soucis. Finalement, j'ai pas pu venir. Donc je m'appelle Cyril. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis marié à une femme extraordinaire qui s'appelle Mélodie, qui réussit à me supporter depuis maintenant plus de 9 ans, ou 10 ans. C'est elle l'héroïne dans l'histoire parce que et vraiment, vous avez ces salutations et des salutations également de l'église d'Évry que certains d'entre vous connaissez. Je suis venu avec Benoît, le courageux qui a bien voulu me suivre dans cette belle mission. Je vais laisser la parole quelques instants pour qu'il se dire un peu. Et puis, j'ai des amis que je connais là, qui sont en vacances à Montpellier. C'est la famille Choco, dont il y a Serge, Magali, les 2 autres enfants. Ils ont 3 enfants, les 2 autres sont allés à l'école. Ils ont fait comme à la maison, ils sont allés directement occuper les enfants, tranquille. C'est bien. Et ça fait plaisir de vous voir aussi. Ils travaillent avec moi, ils sont dans l'équipe pastorale, ils sont anciens avec moi dans l'église à Évry. Vraiment content de vivre ça. Amen. Je vais laisser la parole à Benoît, peut-être il va nous se présenter un peu. Et je connais Benoît depuis maintenant plus de 10 ans. Et on a vécu pas mal d'histoires ensemble, de belles histoires, de galères, d'histoires un peu bizarres. Une fois, sa chambre avait pris feu, il a atterri chez moi à 23. Bon, ça n'a pas vraiment pris feu, il y avait de la fumée, mais il dit que ça a pris feu, voilà. Donc. Et il a chanté à mon mariage, je me rappelle. Et on a vu Dieu le bénir et je me réjouis vraiment de voir. Et il sert avec nous à Évry. Il est aussi artiste pour ceux qui le connaissent. Il a envie de témoigner le Seigneur au travers des dons que Dieu l'a donnés, et au travers de la musique dont les jeunes sont au bénéfice de cela. Et nous, on est aussi au bénéfice de cela. Et puis, il ne sert pas que dans la musique, il a aussi un vrai ministère, je crois, dans la louange. Et avant tout ça, c'est un disciple de Jésus, comme chacun d'entre nous. Parce que c'est le plus important, n'est-ce pas? Nous sommes tous disciples du Seigneur. Amen. Allez, Benoît, je te laisse te présenter, peut-être dire un petit mot. Je dis de partager un petit témoignage en 5 minutes. Là. Je reste à côté de lui pour pas qu'il parle beaucoup. C'est jamais, il ne faut pas qu'il confonde de rôle. C'est pas lui le prédicateur. Hein. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, bon, je viens d'apprendre que j'avais 5 minutes, donc je vais essayer de condenser ça. Donc, comme Pasteur Cyril l'a dit, je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans, je vis sur Paris, donc du coup je fréquente le CEP d'Évry-Courcouronnes. Avant ça, je venais de la Lorraine, pour ceux qui connaissent un petit peu, la Meurthe-et-Moselle. Du côté d'une petite ville qui s'appelle Longwy, c'est là-bas où j'ai grandi. Donc c'est à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. Et donc voilà, je sers au travers de mon don pour le chant, la musique. Je suis un passionné de musique et passionné de Jésus, passionné de louange. Donc voilà un petit peu. Je voudrais juste vous partager assez rapidement. Bon, mon témoignage est toujours un petit peu long, j'ai toujours un petit peu du mal à le raccourcir, mais vous parlez juste peut-être d'un aspect de celui-ci. Alors, il se trouve que je suis né avec une maladie congénitale au niveau du cœur qui faisait que je me fatigue un petit peu plus rapidement que la normale. On appelle ça un souffle au cœur.
Et ça avait été détecté lorsque j'étais petit. Et on m'avait toujours dit qu'un de ces 4, on allait m'opérer. On m'avait pas dit quand. On m'avait simplement dit que ça allait arriver un jour, mais que le plus tard serait le mieux. Donc, j'ai continué ma vie, assez normalement. J'ai évolué dans ma famille chrétienne, etc. Je faisais mon petit parcours, mais c'est que à l'âge de 14 ans que j'ai pris une véritable décision pour ma vie en décidant de suivre Jésus. Sauf qu'à la suite de cette décision-là, un jour, on allait chez le cardiologue, comme chaque année. Il nous a dit, ah bon, là, apparemment, il y a un petit changement. Il va falloir faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, votre enfant risque de ne pas vivre jusqu'à ses 19 ans. Je peux vous laisser imaginer le genre de pression que ça met quand on a 14 ans, et encore plus à ma mère qui était là. Et du coup, on est rentré dans le cycle normal par rapport à la préparation de l'opération et tout ce qui va avec. J'étais, comment vous dire, mitigé, parce que voilà, j'essayais de me préparer psychologiquement au fait qu'on allait m'opérer. Opération bénigne, mais bon, il n'y a jamais de risque zéro en médecine. Au fait que voilà, j'allais avoir une cicatrice qui allait rester là à vie. Beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Mais de l'autre côté, j'étais serein. C'était la période où voilà, je venais d'arriver nouvellement en crise, j'étais tout feu, tout flamme. Donc, je me disais, ça va aller. Mes parents étaient inquiets, mais dans mon cœur, j'avais quand même cette paix, cette assurance que les choses allaient bien aller. Donc, je me suis fait opérer par la grâce de Dieu. Tout s'est extrêmement bien passé jusqu'à aujourd'hui. Je vois encore un cardiologue chaque année. Jusqu'à aujourd'hui, le cardiologue que je vois ici, sur Paris, me dit à chaque fois que le chirurgien qui m'a opéré a fait vraiment un excellent travail. Et je vois vraiment la main de Dieu au travers de ça. Et à partir du moment où je me suis réveillé, ce qui a été très très dur, c'est pas tant l'opération en elle-même, mais ça a été la convalescence. La convalescence, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital. J'ai dû faire de la rééducation parce que je suis resté alité pendant assez longtemps, donc du coup je n'arrivais plus à marcher. J'avais du mal à me tenir debout, j'avais du mal à rester assis. Et c'est un moment assez particulier parce que dans cette période-là, qui était très difficile psychologiquement, j'étais à l'hôpital, je venais de rentrer en seconde, j'étais au lycée, je ratais quasiment tout mon premier trimestre au lycée, etc. Mes amis venaient me voir, ma famille était inquiète, tout un tas de choses qui étaient quand même assez prenantes pour l'âge que j'avais. J'avais quand même cette joie à l'intérieur de mon cœur parce que je me disais, ok, Dieu vient de me sauver la vie. Concrètement, Dieu a sauvé ma vie. Il aurait pu se passer n'importe quoi pendant cette opération à cœur ouvert. Enfin, je vous passe un petit peu les détails, mais c'était quand même quelque chose de gros. Mais Dieu m'a sauvé la vie. Donc à partir du moment où il a préservé ma vie, je considère que cette vie, maintenant, je dois la vivre pour lui. Et du coup, j'ai gardé ce mindset. Et à travers ce mindset, je me suis rendu compte en fait que Dieu était avec moi à chaque étape et j'ai été fortifié. J'ai vraiment eu la grâce d'avoir mes amis de l'église qui venaient me visiter régulièrement, qui me donnaient beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et au travers de ces épreuves-là, parce que comme je vous le dis, j'arrivais pas à marcher, c'est très difficile quand votre cerveau sait comment il faut faire quelque chose mais que votre corps ne suit pas. C'est dans ces moments-là quand même que j'ai trouvé Dieu, je pense, d'une autre manière et que j'ai vraiment pris cette décision où je me suis dit non, une fois que je sors de cet hôpital, il faut que ma vie elle change. Il faut que j'aille quelque part. Donc j'avais cette capacité pour le chant, cette passion-là pour la musique. Et je me suis dit, bon, une fois que je sors, on y va à fond. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois que je suis sorti, j'ai décidé de prendre mon baptême, de me lancer dans la musique et de juste servir Jésus. Je ne savais pas encore comment à l'époque, mais je me suis dit, bon, dès qu'il y aura une opportunité qui viendra, Seigneur, si tu me parles, j'irai à fond et je te servirai. Amen. Est-ce qu'on peut encourager Benoît? Bravo Benoît, sois béni. Excuse-moi Cyril, c'était pas prévu. Alors je sais que j'ai demandé à Benoît de chanter, mais bon voilà, il m'a dit non. Non, il m'a pas dit non, mais voilà, comme le temps est court. Alors, vous aimeriez entendre Benoît chanter? Alors vous allez sur YouTube et vous tapez K majuscule A, B majuscule E. K-B-E. K-A-B-E. KB. K-B pour les autres. Oui, on aime rendre ça compliqué. Voilà. Alors, j'ai pas compris parce qu'il y en a une où il y a 712 abonnés, 7 vidéos,
Et il y en a une où il y a 9000 abonnés. On prend celle où il y a 9000 abonnés. Hein, c'est ça, c'est 9000 abonnés. Donc bientôt, on sera à 9300, 9400 abonnés, facile, je pense, avec aujourd'hui. Hein. Avec rien que ce matin, on va passer à peut-être même à 10 000 abonnés à partir de ce matin. Donc voilà, je vous encourage vraiment à soutenir KB. Et vous savez, on aime les artistes à Marguerite. C'est vrai, on aime tous les artistes. Alors j'aimerais que l'église se lève. Je vais demander à Dylan de me rejoindre. Et avec le pasteur Cyril, on va prier pour KB. Que Dieu lui donne du succès pour la gloire de son nom. Et que le nom de Jésus soit glorifié au travers de sa vie. Amen. Amen. L'église, est-ce que vous pouvez tendre vos mains et lancer des bénédictions sur KB? Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour notre frère. Merci d'avoir gardé. Seigneur, j'entends ces témoignages jour après jour et à chaque fois, je suis émerveillé de voir ce que tu as fait dans sa vie, ce que tu vas faire encore, Seigneur, parce que je sais que tu as des projets merveilleux pour lui. Mais nous voulons le bénir aussi dans sa vie d'artiste pour toi. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans sa vie à tous égards, qu'il puisse briller pour la gloire de Jésus, qu'il puisse être un témoin fidèle de la grandeur de Dieu dans ce monde, Seigneur, qui va si mal. Seigneur, je te demande de lui donner du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Parce que, Seigneur, il s'attache à ta parole. C'est la vérité, Seigneur, qui est le plus important. Et ta parole dit que si on s'attache à toi, alors tu vas donner du succès dans toutes nos entreprises, dans tout ce qu'on va entreprendre. Bénis KB. Nous le bénissons en ton nom, Père. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est ensemble que nous voulons prier, bénir, Seigneur, notre frère, Seigneur. Merci parce que tu l'as choisi. Tu l'as choisi pour ton service. Et je te remercie pour cela, Seigneur, parce que je suis ébahi par ce que tu fais dans les vies et dans les cœurs. Seigneur, merci. Nous te demandons ensemble de le bénir, Seigneur, dans tout ce qu'il entreprendra. Seigneur, nous savons qu'il a un cœur pour toi, un cœur d'adorateur, et c'est ce que tu cherches d'ailleurs. Seigneur, et vraiment merci pour tout ce que tu lui as donné et pour tout ce que tu vas faire avec lui. Bénis-le, bénis-le, bénis-le au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci l'Église. Et je vous encourage vraiment à soutenir les artistes chrétiens, quels qu'ils soient. Bien sûr, il y a des chanteurs, mais il y a aussi des acteurs, il y a des peintres, il y a des photographes. Soutenez-les. Soyez une bénédiction pour eux. Amen. J'en profite juste encore pour dire un dernier mot, parce que malheureusement, je devrais vous quitter avant la fin du culte, donc je ne pourrai pas vous dire au revoir, mais je voulais simplement vous remercier chaleureusement pour votre accueil, pour votre amour que vous avez manifesté. Vous avez une très belle église, vous avez un très bon pasteur, des responsables qui sont géniaux, et un groupe de jeunes avec énormément de potentiel. Donc vraiment merci encore à vous et soyez bénis. Amen. Eh bien, merci Benoît, c'est super, ça fait plaisir de vivre ces temps et de te voir évoluer dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et puis voilà, je l'ai un peu pris en dernière minute, hein. Je suis un peu parfois last minute quand je fais mes programmes. Et puis une prochaine fois, je vous l'envoie un peu le week-end. Là, il va vous faire avec peut-être son cousin Conoscope, ceux qui connaissent aussi. Donc, ils ont à cœur de servir et d'être une bénédiction pour l'église locale, mais également pour l'église, pour le corps de Christ. Donc vraiment, ce sera avec joie. Et vraiment, voilà, merci. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Je veux partager sur un texte que j'ai un peu abordé hier, sous un autre angle, la parabole du semeur que vous connaissez certainement. Et comme Benoît l'a dit un peu dans son témoignage, il y a eu un moment important de sa vie où il a franchi un cap. Il y a eu, comme les jeunes disent, un shift. Il y a eu quelque chose, un changement, un level up. Pour ceux qui étaient à la conférence, quelqu'un dit yeah, il était à la conférence jeunesse là. Passer un cap. Et on passe tous des caps dans nos vies. Moi, je suis arrivé en France en 2009, jeune célibataire qui venait du Cameroun, un pays où il fait chaud, où coule le lait et le miel. Arrivé en plein octobre en Normandie. Je vous laisse deviner la suite. Accueilli fraîchement. J'avais mes projets. Je me disais, je vais venir en France. Je vais passer 2-3 ans. Après, je vais rentrer, me marier. C'est mon plan, en fait, ma stratégie. Sauf que Dieu avait d'autres choses en vie. Et quelques ans plus tard, je me suis marié. J'ai passé un cap. Et ceux qui sont célibataires disent « Ah Seigneur, c'est possible. » Dieu a répondu à ma prière. J'ai rencontré une femme extraordinaire.
j'ai passé un cap. Après, je suis devenu papa, j'ai encore passé un cap. À un moment donné, j'ai commencé à travailler, j'ai passé un cap. Et dans notre vie, on passe des caps. Il y a des saisons dans nos vies. Et on peut décider de les subir ou de pleinement les vivre. On peut soit juste être spectateur de notre vie ou en devenir de véritables acteurs. Et je crois que Dieu nous appelle, mes amis, Dieu vous appelle en tant qu'Église, et j'en parlais un peu hier durant les 2 sessions et aussi avec le groupe de jeunes, Dieu vous appelle à franchir un cap. Et je crois qu'on a tous besoin de le vivre comme je le vis personnellement. Dans le titre de mon message ce matin, franchir un cap, un nouveau cap. On a besoin de nouveau dans la vie. Tous, on a besoin de nouveau. On aime parfois changer de voiture, changer la peinture de la maison, changer de vêtements, avoir quelque chose de nouveau, changer de téléphone. Si vous ne changez pas, il vous rappelle qu'il y a l'obsolescence programmée maintenant. Vous allez le changer bientôt. Mise à jour. Changer quelque chose de nouveau. Et parfois, on peut avoir peur du changement, mais le changement est voulu par Dieu, provoqué par Dieu, et qui doit également se vivre avec l'aide de Dieu. Et donc ce matin, je voudrais vous inviter à réfléchir ensemble avec moi sur comment pleinement vivre un changement de cap. Et on va regarder dans ce texte de Matthieu chapitre 13, on va lire du verset 1 au verset 9. Il devrait s'afficher avec vous. Alors pendant que j'allume ma tablette, sinon on pourra le lire sur l'écran parce que je pense que j'ai mis le truc dessus. Hop là. J'arrive. Ok. Hop là. On peut lire ensemble. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. Verset 2. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, nous te prions pour ta parole. Je prie qu'elle nous parle encore ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous permettes de ne pas retourner de ce lieu comme nous sommes arrivés. Parce que chaque fois que nous entrons dans ta présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Seigneur, chaque fois qu'on voit dans les Écritures quelqu'un te rencontrer, il expérimente toujours quelque chose de nouveau. Alors je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, que tu nous aides ce matin à ne pas retourner comme nous sommes repartis, et qu'à te rencontrer et surtout à vivre le culte que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour ceux qui sont ici présents, mais je prie également pour ceux qui sont à distance. Que ta gloire vienne dans nos vies et que ta puissance se manifeste pleinement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce texte-ci, qui est le livre de la parabole, il parle de la parabole du semeur. Jésus s'assoit, il enseigne. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. Je l'ai étudié, je l'ai plié, j'ai prêché dessus. Chaque fois que j'arrive pour une première fois dans une église, je prêche ce texte. La première fois que j'ai prêché en France, ça fait plus de 10 ans maintenant, c'était au travers de ce texte. Et je me suis rendu compte que j'ai quand même grandi entre-temps. Dans ce texte, Dieu nous parle d'un semeur qui sort pour semer. Elle nous parle de plusieurs catégories de semences. Elle nous parle de la semence qui va porter du fruit, de celle qui va pas porter du fruit. Et finalement, on voit que celle qui va porter du fruit, 30, 60, 100, a franchi plusieurs caps, a franchi plusieurs étapes. Et moi, je suis convaincu que nous sommes appelés à franchir ces différents caps. Et le premier, j'en ai 4 ce matin à voir avec vous. Le premier cap
que Dieu va vous inviter à franchir dans votre vie. Je l'ai appelé « franchir le cap de l'incompréhension ». Le cap de l'incompréhension. On va lire ensemble, si on va au verset 19, là où Jésus détaille un peu, explique un peu cette parabole, dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Une semence qui tombe le long du chemin, il sème abondamment, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le malin qui vient, qui enlève la semence. Je ne sais pas pour vous, mais si j'ai un jardin et que je commence à semer, et quand je commence à semer, je viens quelque temps après, j'arrive, je ne vois rien, je ne suis pas content. Parce que mon but, ce n'est pas juste de distribuer la semence par terre. C'est que ça porte du fruit. Seulement quand je dors, il paraît qu'il y a quelqu'un, un oiseau, qui vient enlever les bonnes graines le long du chemin. Et moi, ça me rend perplexe. Je dis, mais comment je sème et je ne vois pas de récolte? Comment je travaille jour après jour et je ne vois rien avancer? Comment est-ce que ma graine peut tomber tout le temps le long du chemin? Et donc, il y a des saisons de nos vies où on est confronté à ce niveau, à ce cap qu'il va falloir franchir. Où on dit, mais pourquoi autant de souffrance dans le monde? Pourquoi quelqu'un doit me dire ce que je dois faire? Je suis un être libre. Pourquoi est-ce qu'on doit me dire, pourquoi mon père me dit de ranger, mes parents de ranger ma chambre tout le temps, hein, les jeunes? Pourquoi est-ce que je dois débarrasser? Pourquoi c'est toujours moi qui dois débarrasser la table? Pourquoi lui il fait? Et les parents se tournent vers certains jeunes, là. Moi, je vise personne. Hein. Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi depuis tellement longtemps je prie, et Dieu ne répond pas? Pourquoi parfois c'est si difficile? Pourquoi Benoît qui aime Jésus a dû subir une opération? Pourtant il aime le Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis là dans le lit d'hôpital alors que j'ai envie de te servir? Et dans votre vie, mes amis, vous allez vivre des saisons d'incompréhension où vous n'allez pas comprendre ce que Dieu fait ou ce qu'il est en train de faire. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est même lui qui est en train de faire? Dieu, tu es où? Mon père m'a dit, quand tu pries, quand on prie, tu réponds. Mais pourquoi tu ne me réponds pas, Seigneur? Et là, si on ne franchit pas ce cap de l'incompréhension, si on n'intègre pas dans notre vie une dimension de j'appelle, je ne comprends pas de Dieu, alors on aura beaucoup de frustration et beaucoup de déception. Ce n'est pas un raccourci vers la facilité. Parce que parfois on peut dire qu'un chrétien ne réfléchit pas quand il dit « écoute, tu ne peux pas tout comprendre ». Non, ce n'est pas ça. Dans notre marche avec Dieu, il y a des moments où si on veut être confiant dans la paix, il va falloir accepter des saisons où vous ne comprenez pas Dieu. Il faut intégrer la dimension mystérieuse de la volonté de Dieu. Seigneur, je ne te comprends pas, mais là, je te fais confiance. Et ça, c'est un moment difficile, mes amis. Quand moi j'étais étudiant à Rouen, quand j'ai quitté Rouen, je ne voulais pas quitter Rouen. J'ai fini mes études à Rouen. Au début, Rouen, je n'aimais pas trop. Vous savez, il faisait froid, il pleuvait, la Normandie, tout ça. Après, j'ai apprécié. Je ne voulais plus, je ne voulais surtout pas aller à Paris. Et je suis allé à Paris. En faisant la tête à Dieu. Et quand je suis arrivé à Paris, quelques temps plus tard, j'ai vécu avec une tante à moi, qui n'était pas prévue en fait. Je suis parti à Paris dans la douleur, mais je ne suis pas prévu. Je me suis retrouvé en train de vivre avec elle et de lui apporter, elle était atteinte d'un cancer. Et je me suis retrouvé en train de conduire cette dame au Seigneur et tous les soirs, avoir un temps de culte avec elle. Et une femme remarquable qui a découvert le Seigneur, qui était à fond avec Dieu, et était prête à aller, et c'était une femme influente dans la famille, et elle était prête à aller évangéliser toute sa famille. Et j'étais sûr qu'elle allait guérir sa santé qui était dégradée. À un moment donné, elle a vécu une expérience surnaturelle avec Dieu dans sa chambre. Et là, tout est reparti. Et quand j'étais convaincu que tout allait bien se passer, je me rappelle, elle était retournée au Cameroun parce que sa situation s'était dégradée. Et j'arrive au Cameroun un jeudi soir. Et quand je revenais, j'avais ramené
des médicaments pour qu'elle soit soignée, donc je dépose les médicaments. Je reviens juste leur rendre visite le dimanche soir à l'hôpital et je la vois dans un état terrible. Et quand je rentre, je prie dans sa chambre. Et quand je sors de cet endroit, j'ai la foi qu'elle va être guérie. Je sors rempli de foi, d'audace, je dis, ah Seigneur, merci. Alors que tous tes yeux te disent que ça ne va pas aller, je suis convaincu qu'elle va être guérie. Le lendemain matin, on m'appelle, on me dit qu'elle est décédée. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là, Seigneur? Moi, je n'étais pas content. Et là, je fais un rêve, je vois qu'elle revient à la vie. Je dis, ah, certainement, elle sera ressuscitée. Je dis que je vais aller prier pour qu'elle soit ressuscitée. Il dit, Seigneur, c'est pour ta gloire alors. Mais elle n'a pas été ressuscitée. On va, on l'amène, on l'enterre. Et en retournant sur la route, je vois encore dans une vision, dans la voiture, il y avait un chauffeur à côté, j'étais assis à sa droite, il y avait quelqu'un derrière. Et je ferme les yeux, Dieu me donne une vision où je la vois, c'est comme s'il cassait la vitre. C'est la troisième fois que Dieu me parlait un peu différemment. Je vois, c'est comme s'il casse le truc et elle sort. Je dis, mais... Et là, l'Esprit de Dieu me met dans mon cœur. Elle n'est pas morte, elle vit. Et je comprends mieux ce que Dieu veut dire. Mais sur le moment, je n'étais pas content du tout. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle de cette façon-là. Mes amis, dans notre marche avec Dieu, il y aura des saisons où on ne va pas le comprendre. Et si on n'intègre pas cela, si on n'accepte pas cela, quand ça va être dur, on va quitter Dieu. On va abandonner la foi. On va dire, Seigneur, c'est trop dur. Alors, mes amis, il va falloir franchir le cap de l'incompréhension divine. Et de dire, Seigneur, je cherche ta volonté. Je veux te comprendre. Mais parfois, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi. C'est vrai, je veux pas. Peut-être Satan est venu enlever la graine. Cette graine ne donne pas de fruit. Je prie, je sème, j'évangélise, je témoigne. Je ne veux pas encore de fruits, Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu n'existes pas. Mais je décide de croire en toi. La Bible nous dit souvent de croire contre toute espérance. Je dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Eh bien, avec Dieu, c'est possible. Franchir un cap, c'est parfois juste accepter que, Seigneur, ici, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de graines le long du chemin. Ce n'est pas parce qu'elles ont toutes disparu qu'il n'y en a pas qui portera du fruit. Je dis, Seigneur, ok, je te fais confiance entièrement. Ça, c'est la première catégorie, premier cap qu'il faut franchir dans notre vie avec Dieu. Et pour cela, je vous invite à prier dans ces moments difficiles, à intégrer la dimension que je dis, je ne comprends pas, et à écouter les gens qui vont vous tirer vers le haut. Parce qu'il y a des gens qui verront ce que vous ne voyez pas. Ils diront, mais écoute, peut-être tu n'as pas suffisamment confiance en toi, mais ça vaut le coup, continue. Entourez-vous des gens qui vont tirer vers le haut. Le deuxième cap qu'il faut franchir dans la vie, mes amis, c'est le cap que j'ai appelé le cap de la superficialité. Au verset 20 de Matthieu 13, il dit, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient la difficulté ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. C'est un cap assez important, parce que on peut comprendre certes les saisons de Dieu, mais il est important de se dire qu'il y a des moments de joie et de bénédiction, mais il y a un moment où il va falloir aller en profondeur. Parce que ce que vous saisissez de manière superficielle aura un impact différent dans votre vie si il n'est pas suffisamment enraciné dans notre vie. Mes amis, pour qu'un couple soit heureux, il ne faut pas que ce soit superficiel. Au tout début, on dit souvent qu'il y a 3 saisons dans le couple. La première saison, c'est le pasteur Georges qui enseigne cela et je partage complètement cet avis. Il dit à la période de la romance, de la découverte, c'est ce moment où tout est beau, mon frère. Tout est bon. Sans toi, ma vie n'a pas de saveur. Tu es comme le sucre de mon café. Tu es ma glace en plein hiver, en plein été plutôt. Elle dit, c'est la période où tout est beau, tout est génial, parce que tu vois rien. C'est la période de la découverte. Waouh, tu es mon oasis. Sauf quand tu dors avec lui, tu vois qu'il commence à ronfler. Tu dis, bon, moi je veux dormir, hein.
Tu pries, bah, ça marche pas. Sauf que toi, tu aimes super bien danser, lui, c'est pas un danseur. Il danse juste en esprit. Alors que toi, tu aimerais pouvoir faire la salsa avec lui, ça marche pas. C'est la deuxième saison où c'est la vraie vie. Et durant cette saison-là, le faire aiguise le faire. On découvre des choses, on apprend des choses. Et cette saison, elle est critique parce que là, on quitte le côté superficiel, on va en profondeur. On dit, il faut que le grain de blé là tombe en profondeur. Parce que dès lors que la difficulté arrive, s'il n'y a pas de racines, on trébuche, on arrête, on abandonne. Le groupe de jeunes, il y a des moments, on fait une réunion de jeunesse, conférence, on est top, on est tout feu, tout flamme. Sauf qu'après, il y a la vraie vie. C'est plus la même chose. La louange n'est pas la même chose tous les dimanches. Il y a des jours où le pasteur il est super inspiré. Un autre jour, vous avez l'impression qu'il est moins inspiré. Mais vous dites toujours Amen, vous venez toujours à l'église, vous croyez toujours que Dieu parle au travers de sa bouche. Et vous le voyez de loin, après vous voyez de près, ça change. Mais pour autant, vous dites, je suis un chrétien qui veut aller en profondeur. Je ne veux pas rester dans ce qui est superficiel. Et si vous décidez d'aller en profondeur, de garder la profondeur, de creuser encore et encore, alors vous allez voir quelque chose de différent. Et si je reviens dans le cas du couple, plusieurs études montrent que lorsque parfois des gens, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que lorsqu'un couple qui était prêt à se séparer décide de rester ensemble 5 ans au moins, les 5 prochaines années, 70% des cas, ça change. Tout couple, à un moment donné, a eu envie, bon, ils ne vont pas vous dire, d'accord, mais regardez les couples qui ont 30 ans, 50 ans de mariage, asseyez-vous avec eux, échangez, ils vont vous dire qu'il y a des moments où c'était pas facile, c'était dur, ils ne sentaient plus l'amour, ils sentaient autre chose, et puis ils ont passé un cap. Étonnamment, Dieu a créé un cap. Et c'est cette deuxième phase du mariage où, après cette découverte-là, on décide de ce qu'on va faire. Alors, soit il y a trois possibilités. Soit on se supporte, donc finalement, on se supporte jusqu'au jour où on ne se supporte plus. Parfois, ça se sépare, malheureusement. Et la troisième issue, c'est qu'on apprend à aimer cette nouvelle personne. On apprend à découvrir qui elle est. C'est la même chose avec nos enfants, c'est la même chose avec nos travails, c'est la même chose avec le ministère. Au début, tu veux servir le Seigneur, tu veux servir. À un moment donné, tu dis, oh Seigneur, ce serait pas mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues de croire. Moi, vu que j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a des choses que j'ai acceptées. Pas avec tristesse, mais avec joie. J'ai accepté que bon, je n'irai pas souvent au mariage finir à 2h du matin, parce que le dimanche matin, il faut que je prêche, parce que le samedi soir, la fête des mariages, ma femme et moi, bon, on va faire un peu le deuil des mariages parfois. On va célébrer, on va bénir. Bon, exceptionnellement, parfois ça arrive de le faire jusqu'à la fin de soirée, mais j'ai dit, ma chérie, tu sais, on ne va pas souvent manger le gâteau. Bon, en fonction des mariages, ça dépend de l'heure. Certains mariages, c'est à 4h du matin le gâteau, d'autres beaucoup plus tôt. C'est rien. J'ai accepté de dire que bon, ok, peut-être je ne viendrai pas le dimanche matin avec ma famille, et puis je vais juste profiter, et puis rentrer le dimanche tranquille. C'est pas pareil. J'ai accepté cela. D'accord? Moi, j'ai trouvé que ce serait trop cool que tu arrives, je fais un message, hein, tu profites dimanche avec ta femme, tu rentres, c'est bien. Bon, Dieu a béni autre chose, hein, Dieu me donne d'autres choses. Mais c'est la réalité. Ok? C'est la réalité. C'est comme une femme qui est infirmière et accepte finalement que peut-être je ne travaillerai pas en journée, peut-être ceux qui travaillent la nuit, c'est une fonction qui n'est pas forcément évidente. D'autres qui travailleront à des horaires en décalé. Donc, il y a la superficialité. Après, il va falloir franchir le cap et dire, je vais en profondeur. Ce sera différent, mais Dieu sera là. Ce ne sera pas évident, mais Dieu sera présent. Ce ne sera pas comme tout le monde. Ce ne sera pas une famille comme tout le monde, ce ne sera pas une vie comme tout le monde, ce sera peut-être différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu sera là. Parce que si je n'accepte pas de franchir ce cap, je vais rester à un niveau superficiel et je ne vais pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour moi.
Dis Seigneur, c'est pas facile, mais je vais vivre cela. Je vais marcher dans ce que tu prévois pour moi. Alors peut-être que je vais devoir aller plus en profondeur, mais je vais le vivre. Vous savez, quand je vois ce bâtiment, qui je pense a été construit avec beaucoup de difficultés, beaucoup de défis et parfois c'est tellement de larmes, parce que quand on voit un bâtiment, il y a des gens qui ont travaillé derrière. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas dans ce bâtiment. C'est les fondations. En ce moment, je suis en train de construire, bon, je triche un peu parce que je fais une extension, une maison, parce que Fred a vu, mais on construit quand même. Et on a acheté une maison sur un terrain qui est argileux, en fait, qui est argileux. Donc, ce qui veut dire que la qualité de la fondation elle est différente. Et on a fait une étude de sol, ils ont dit, écoutez, pour faire la fondation, il faut faire 1,40 m de fondation, donc creuser 1,40 m en profondeur, couler du béton, et je vous assure, quand je voyais creuser 1 mètre en profondeur, on voit différents types de terre. Une première terre qui est très noire, qui est très argileuse, après une deuxième terre qui est un peu marron, et après une troisième terre en profondeur. On enlève, il faut toucher cette troisième partie de terre, et puis il y a l'eau qui commence à... Je dis, mais je suis sur l'eau en fait ou quoi? Il dit, non, c'est pas grave, c'est normal. Maintenant, on coule béton. Et quand tu vois le béton couler, tu vois ton argent couler, tu dis, hey. Parce que c'est pas le... C'est pas gratuit, là. C'est pas la grâce là-bas. Tu payes, frère. Tu vois, ça coule, ça coule, ça coule. Après, quand on a fini, tu dis, mais pourquoi... Tu peux comprendre pourquoi les gens peuvent faire des compromis sur les fondations, parce que personne ne voit. Après, quand tu coules la dalle, tu dis, mais c'est même où ce qu'on a coulé? Tu vois même plus. Mais c'est ça qui soutient tout ce qui est au-dessus. Et parfois, de nos vies, on a besoin de creuser. Ah, t'as pas envie de payer, mais mon frère, ma soeur, il faut payer. Creuse. Tu creuses. Tu creuses. Et puis tu mets ton argent. T'as pas envie de mettre parce qu'après tu vois pas. Parce que c'est mieux de mettre la peinture. Tu vois ça tous les jours. Tu vois ta télé tous les jours. Tu t'assois sur ton canapé, tu sens comment c'est. Ah, il est beau ce canapé. Mais il n'est pas aussi. Il est beau, mais il n'est pas aussi important que la fondation que tu vois pas. Et parfois, mes amis, il faut accepter de payer le prix pour jeter des fondations profondes pour notre vie. Paye le prix pour ta vie de prière. Ça va te coûter de bâtir une vie de prière. Si tu veux une vie de prière superficielle, vous savez, on prie souvent quand on rend grâce uniquement. Le seul moment où on prie, c'est Seigneur, merci pour ce repas. Et en plus, c'est très rapide parce que tu as faim. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Dès qu'il y a un frère qui commence à prier très longuement, tu dis, toi aussi, prie rapidement. Mais si tu veux bâtir une vie profonde, il va falloir, si tu veux prier, tu vas te lever la nuit, quand tu as envie de dormir. Moi, je me lève la nuit pour prier. Mes amis, j'aime dormir comme vous. On aime tous dormir. Ou bien jeûner. Ah, Seigneur, jeûner. Le meilleur moment du jeûne, c'est quand ça finit pour moi. Mais parfois, il faut jeûner pour jeter des fondations pour nos vies. Parfois, il faut passer du temps pour étudier la parole de Dieu. Il faut lire les psaumes, mais pas toujours que les psaumes. Il faut lire Habakkuk, Malachie, Sophonie, Tite, Deutéronome, Lévitique. Bon, ça c'est pour dormir. Si tu n'arrives pas à dormir, commence à lire Lévitique. Arrivé au chapitre 2, tu vas te rendre compte que tu dors déjà. Mais pour bâtir une vie autour de la parole de Dieu, il va falloir creuser encore, encore et encore. Au début, tu vas lire, tu ne comprends pas, c'est pas grave, continue. Au début, tu vas apprendre à chanter. Tous les dons que Dieu te donne, il va falloir les travailler encore, encore et encore afin de jeter des fondations solides. Le grain de blé doit aller en profondeur si on veut qu'il porte du fruit. Franchir le cap de la superficialité. Troisièmement, franchir le cap des inquiétudes et des plaisirs. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, de l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Un cap important.
Il dit que tu as mis les fondations. Tu as dépassé la superficialité, les inquiétudes. Par contre, elles n'arrivent pas à décoller parce que nous sommes inquiets et parce que nous sommes attirés par les plaisirs de ce monde. L'inquiétude et les passions de ce monde peuvent empêcher le développement de ce que Dieu a pour nous. On a beaucoup d'inquiétudes. Que vont devenir nos enfants? Que va-t-il se passer si je perds mon travail? Si je tombe malade? Si mon mari ne m'aime plus et me quitte? Et si mon épouse ne me supporte plus? Et si je crois en Dieu et que tous mes proches m'abandonnent? Et si je décide de servir Dieu et que je n'ai plus de quoi manger? Nous sommes des machines, comme dit le pasteur Georges, à fabriquer des inquiétudes. Il faut passer ce cap. Se dire, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de trop me préoccuper. Ça ne veut pas dire qu'on est myope, qu'on est naïf ou qu'on est aveugle. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on en est conscient, mais on refuse de s'en inquiéter. On refuse de s'en inquiéter. Parce que vous savez quoi? Tous les jours, chaque instant, vous avez des occasions de vous inquiéter. Je ne sais pas pour vous, moi j'en ai. Et on a des inquiétudes tout le temps. Et moi j'ai décidé de juste oublier, en fait, de ne pas m'inquiéter de ça. Parce que si tu dois te préoccuper de tout ce qui se passe, on va craquer. Tu vas craquer. Il faut dire que, Seigneur, je lâche prise. Alors, c'est facile à dire. C'est pour ça, parfois, peut-être, on a du mal à porter certains fruits. Mais il faut accepter de dire, je ne contrôle pas. Moi, j'ai une vie qui est un peu chargée. Magali dit, juste un peu. Je suis pasteur d'une église et il y a une belle église, on est béni, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, être pasteur, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Vous savez, le pasteur ne dort pas le lundi au samedi et il prêche juste le dimanche. Il y a du travail, il y a du boulot. Et ça génère des besoins, surtout lorsqu'on veut les vivre. Je travaille également en entreprise aussi, je travaille dans la finance, je travaille dans une banque. Je ne fais pas de crédit, ne me demandez pas d'argent, d'accord? Je travaille dans une banque. Je suis papa, j'ai 2 enfants en bas âge. Et on est impliqué dans la jeunesse également. Et d'ailleurs, votre responsable de jeunes, JB Zell, il rejoint le comité jeunesse de notre union d'église, donc il nous aide également. Et on se réjouit vraiment de travailler avec lui. C'est un gars qui est plein de joie. Encouragez-le, priez pour lui. C'est pas facile la jeunesse. Priez pour lui. C'est pas évident. Encouragez-le. C'est un ministère, c'est pas facile de travailler au sein de la jeunesse. Donc il nous aide aussi, on l'a embarqué dans le groupe, on dit écoute, viens nous donner un peu, on se sent un peu vieux, viens nous rajeunir un peu. Mais je me suis dit, il y a certaines choses pour lesquelles je ne veux juste pas me préoccuper. C'est-à-dire que si on veut penser à tout, on va craquer. Vous êtes d'accord avec moi? T'imagines là, tu penses, est-ce que j'éteins le gaz? Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que vous savez, quand on part en vacances là, il y a toujours le syndrome quand tu arrives sur l'autoroute. Chérie, est-ce que tu as fermé la porte en partant? Et là, même si tu avais fermé, tu commences à douter. Est-ce que j'ai vraiment fermé? Et là, tu fais le fier. Tu sais que j'ai fermé alors qu'en vrai, tu as un doute. Mais il y a énormément de sujets à s'inquiéter. Que va se passer-t-il avec l'inflation, Seigneur? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va aller? Il y a tellement de raisons de s'inquiéter, Seigneur. Est-ce que cette maison, est-ce que c'est le moment de construire? Est-ce que c'est le moment de semer? Est-ce que c'est le moment de faire ceci ou de faire cela? Mon ami, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je décide de placer ma confiance en Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce que ça va donner. Je te fais confiance pour la suite. Je dis souvent à l'église, on m'avait dit qu'on va aller dans cette direction. Je ne sais pas et je ne veux pas me préoccuper. Ça, c'est le problème de Dieu. Si c'est le problème de Dieu, alors ça lui revient, ça ne m'appartient pas, c'est à lui. Si je m'en préoccupe trop, ça veut dire que c'est le mien. Et comme je ne veux pas m'en préoccuper, Seigneur, c'est à toi. Ne laissons pas les inquiétudes du monde nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Franchir ce cap de l'inquiétude et ce cap
des plaisirs de la terre. Ce qui frappe du regard, ce qui est agréable à voir. Et parfois, tu es en train de travailler, tu es en train de faire quelque chose avec foi, avec confiance, mais parce que tu vois quelqu'un d'autre faire différemment, alors tu arrêtes ce que tu fais pour faire l'autre. Tu viens d'acheter ta voiture, ou bien tu as économisé tellement longtemps pour avoir ton nouvel iPhone 12. Et pendant que tu es en train de célébrer ton iPhone 12, ton voisin vient avec l'iPhone 14 Pro. Et du coup, ta joie diminue. Parce que tu as regardé à côté. Ne regarde pas à côté. Regarde à ce que Dieu te donne et apprécie ce que Dieu te donne dans la saison dans laquelle tu es. Si nous sommes contents avec ce que nous avons, nous verrons Dieu agir. Quand j'étais à Paris Métropole, je suis dans une église en pleine dynamique, pleine croissance, avec le pasteur Franck Lefilade, certains d'entre vous peut-être le connaissent. L'église était en pleine croissance, on était passé, on a connu les folies parisiennes, on avait 4 cultes, parce qu'on n'avait pas une belle salle de culte, donc il y a plus de 1000 personnes dans l'église. Donc l'église grandissait, on avait plus de 100 baptêmes par an, donc une église en plein dynamisme, et Dieu m'utilisait, si je peux ainsi dire, et j'étais béni de cela. Et le Seigneur met dans mon cœur, Cyril va me servir à Évry. J'ai mis 3 mois pour digérer ce que ça. La première chose, arrière de moi, Satan. Vous savez, quand on sent l'appel de Dieu uniquement là où ça frappe du regard, là, hein, si Dieu disait, je t'appelle aux États-Unis, tu dis Alléluia. Mais quand c'est ailleurs, tu dis, c'est vraiment Dieu ou pas. Depuis 3 mois, après, je dis à ma femme me dit, est-ce que tu es sûr? Elle dit, je crois. Mais quand j'avais appris qu'il faut obéir à Dieu rapidement plutôt que dans la douleur, parce que parfois, soit tu obéis directement, soit tu obéis dans la douleur. J'ai appris à obéir un peu rapidement avec le Seigneur. Et donc j'ai quitté une église en pleine croissance, en plein dynamisme, pour aller dans une église qui est belle, c'est une belle église, mais au moment où j'y allais, je n'avais pas envie. D'accord? Je n'ai pas choisi là où ça me plaît, j'ai choisi là où je sentais Dieu m'appeler. Et le meilleur endroit au monde, c'est là où Dieu vous place. Et c'est là où Dieu vous appelle. Et je peux dire que Dieu m'a béni. Je finis avec le 4e point, franchir le cap de changement de saison. Franchir le cap des changements de saison. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 ou 1. Il y a des saisons pour chaque chose, mes amis. Il y a une saison où on passe de 30 à 60, des saisons où on passe de 60 à 100, des saisons où on passe de 1 à 0 avant d'avoir 2 ou 3. Parce que le grain de blé, avant de donner 100, disparaît. Il s'efface, il tombe en terre, il meurt. Et il y a des saisons dans nos vies où Dieu parfois nous cache dans sa terre. Et imaginez ce grain sous la terre. Mais Seigneur, tu es où? Tu m'as appelé à 100, à 60, à 1000, et là il y a 0. Il n'y a rien. Mais c'est un temps d'attente. C'est un temps dans la terre. Et il faut accepter ces temps. Et accepter ces temps où on a l'impression que tout est fermé, que rien ne marche, que tout est un peu statique. Parce qu'après, ça va donner 30, 60 ou 100. Et il faudra, après, quand Dieu donne 30, entrer dans les 30. Parce que parfois, on peut s'habituer à 0 aussi. On dit, Seigneur, mais non, je ne veux pas. Après, on peut s'habituer à 30. Dieu dit, non, je veux que tu passes à 60. Dieu veut que votre église expérimente cela. Je crois que c'est le projet de Dieu pour votre église. Qu'elle évolue. Pas pour le fun, mais pour sa gloire et pour ses projets. Il va falloir accepter ces saisons où Dieu vous étire, où Dieu élargit vos capacités, votre foi. Et c'est une saison où on accepte de perdre certaines choses, où on accepte de mourir, mais c'est également une saison où on accepte les différentes saisons de nos vies. On réfléchit différemment, on prend des décisions différemment. La façon dont vous prenez vos décisions quand vous étiez célibataire n'est plus la même manière lorsque vous êtes marié. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Vous partagez.
La façon dont vous prenez une décision lorsque vous étiez à 2, ce n'est plus la même lorsque vous êtes 4. Lorsque vous êtes 8 à la maison. Vous n'êtes plus seul. Et peut-être vous changez votre façon de décider. Vous changez votre façon de vivre. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, Dieu également change ma saison. Et donc, je dois réadapter des aspects de ma vie. Avant, un certain temps, je prenais des décisions suivant un certain process, suivant une certaine façon de faire. Et Dieu a changé, parce que peut-être on a eu un enfant, peut-être parce que on gère l'église, peut-être parce qu'il y a des responsabilités que Dieu me confie, un peu plus importantes. Je dois changer. Et les saisons de changement sont souvent pas faciles parce qu'il faut se réadapter. Le problème, c'est qu'on s'habitue souvent trop aux vêtements de l'ancienne saison, alors que Dieu demande de mettre des vêtements d'une nouvelle saison. Si vous êtes habillé en plein hiver avec des vêtements d'été, vous aurez des problèmes de santé. N'est-ce pas? Et si vous êtes habillé plutôt, vous descendez dans le sud, dans ce pays où il fait beau, où coule le lait et le miel, où il fait chaud, l'une des villes les plus chaudes de France, c'est ça, hein? On est là. Et que vous arrivez comme si vous venez du Canada, vu au Canada, à moins 40, ça va être... chaque saison demande de nouveaux vêtements. Et il va falloir, mes amis, accepter que les choses ont changé. Et réadapter votre vie. Si vous ne le réadaptez pas, vous allez être mal dans la nouvelle saison. Vous allez chasser les démons alors qu'il faut juste en changer les vêtements. Il n'y a rien de mauvais, il faut juste s'adapter. Mais également dans cette saison, il ne faut pas que tout change. Il y a des choses qui doivent rester. Ce n'est pas parce qu'on est béni que maintenant tout le monde doit porter ta Bible. Ce n'est pas parce que tu es béni que tout le monde doit maintenant t'appeler monsieur. Je me rappelle, j'avais un cousin qui était rentré, j'étais au Cameroun à l'époque, qui avait fait des études aux États-Unis, il est rentré dans sa famille, il avait eu un doctorat, et il a exigé que tout le monde dans sa famille l'appelle maintenant monsieur le docteur. Il était bon, en plus il ne travaillait pas à l'hôpital. Bon, il était enseignant à l'université. Mais lui, il voulait que son changement de saison soit accepté de tous. Ça veut dire qu'il y a quelque part l'orgueil. Le proverbe dit, lorsque la richesse augmente, et lorsque Dieu va te bénir financièrement, que ton cœur ne s'y attache point. Parfois, on doit changer de vêtements, mais n'oublions pas, notre cœur doit être préservé. Notre humilité doit être préservée. Notre vie, nos valeurs doivent être préservées. On doit adapter la forme, mais on doit préserver le fond que Dieu nous donne. Je reste convaincu d'une chose, mes amis. Dieu nous appelle à changer de cap, à franchir un nouveau cap. Et vous savez, là je vous ai dit ce que Dieu nous appelle à faire, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a franchi tous ces caps, il est venu dans nos vies. Il a quitté son trône de gloire, il a quitté tout ce qu'il possédait, il est venu jusqu'ici-bas, et il est venu dans nos vies, et il est venu dans nos cœurs. Il est venu résider en moi. Du moins, si tu l'as accepté, il veut résider en toi. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, si tu n'as pas encore accepté ce Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, il veut venir dans ton cœur. Ce n'est pas le Dieu de tes parents, ce n'est pas le Dieu du pasteur, il veut être ton Dieu, ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce qu'on peut se lever? On a écrit de loin de s'approcher. Je ne sais pas si je le fais systématiquement quand je prêche. Avant de prier, peut-être pour que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies, et je pense que Dieu va le faire, mais peut-être tu es ici ce matin et tu sais que tu es loin de Dieu. Tu sais qu'il n'est pas encore dans ton cœur comme il devrait l'être. Il ne réside pas encore comme il devrait résider. Et on ne sait jamais. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas au ciel. Parce que la Bible dit que si on va au ciel, ce n'est pas parce qu'on est trop bon, c'est parce qu'il nous a payé le prix pour cela. Et peut-être tu es en ce lieu, tu n'as pas l'assurance de ton salut. Ou bien tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, tu étais en lui, tu t'es éloigné de lui. Alors ce matin, avant qu'on prenne le temps de prier, je voudrais que tu puisses lever ta main, c'est ton cas, dis ce matin,
Seigneur, je veux que tu viennes franchir tous ces caps et que tu viennes dans mon cœur et dans ma vie. C'est ton cas, là où tu es, lève juste la main. Que ce soit ici dans la salle ou à distance, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes ces mains qui se lèvent. Prie juste après moi, répète après moi, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Merci parce que tu as franchi tous les caps et tu es venu jusqu'à moi. Viens résider en moi. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Je désire marcher tous les jours de ma vie avec toi. Change ma vie. Change mon cœur. Et fais de moi un enfant à l'image de toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu l'as fait de tout ton cœur, marche dans cette nouvelle dimension avec ton Dieu. Je voudrais à présent prier pour tous ici présents. Et prier également pour votre église. Je ne sais pas dans quelle saison tu es ce matin. Peut-être tu es dans la saison de l'incompréhension. Peut-être tu es dans la saison de la superficialité dans un domaine en particulier. Peut-être tu es dans la saison de changement de saison. Tu as l'impression que Dieu change de saison. Il y a des choses qui doivent évoluer. Ou est-ce que tu es dans la saison de l'inquiétude? Jésus, c'est celui qui vient prendre soin de nous dans toutes ces saisons. Qui vient nous tenir par la main. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il vient nous prendre. Et il sait où tu es. C'est celui qui enlève, qui empêche l'ennemi d'enlever la graine qui tombe le long du chemin. C'est lui qui fait en sorte que tes racines vont jusqu'en profondeur. C'est lui qui fait tomber la pluie de bénédiction sur ta vie. Alors parle-lui quelques instants avant qu'on ne prie. Élève ta voix et parle-lui. Je ne sais pas comment il t'a parlé ce matin, mais il a dit, ma maison sera une maison de prière. Parle-lui. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour chaque vie ici présente ce matin. Merci parce que j'ai pu communiquer ce que tu as mis sur mon cœur pour ton église ici. Je prie, Seigneur, pour chacun ici. Je prie pour ceux qui vivent une saison d'incompréhension qui dure depuis trop longtemps. Je prie que dans ta grâce, tu viennes maintenant, Seigneur, ouvrir leur intelligence. Tu viens communiquer la foi, tu viens communiquer l'assurance qui permet d'avancer durant cette saison. Je prie également, Seigneur Jésus, pour ceux peut-être qui sont dans cette saison de superficialité, Seigneur, et vivent une saison où la persévérance n'est pas au rendez-vous, où ils ont des doutes, ils sont inquiets, dis Seigneur, vais-je arriver, vais-je pouvoir le faire? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix? Je prie, mon Dieu, que tu apportes une assurance, que tu apportes une confiance particulière, Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont assaillis par les inquiétudes de cette vie, par le coût de la vie, par l'inflation, par les plaisirs, les séductions. Je prie, Seigneur, qu'ils ne regardent pas à ce monde, qu'ils ne regardent pas à ce que leurs yeux naturels voient, mais qu'ils regardent à ce que toi, tu vois. Ouvre les yeux de tes enfants ce matin. Ranime encore leur foi et leur assurance en toi. Et communique, Seigneur, une joie dans l'épreuve, une confiance au milieu des doutes, une assurance, Seigneur, inébranlable, Jésus. Et je prie pour les changements de saison. Pour certains, tu provoques ce changement. Tu déclenches ce changement. Je prie que tu les accompagnes dans cette nouvelle saison de leur vie, dans ta grâce et dans ta vie. Je prie, Seigneur, pour cette église, cette belle église, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont à distance, Seigneur. Je prie pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, s'impliquent. Je prie qu'au milieu de cette église, tu suscites des graines. Des graines qui vont donner 30. Des graines qui vont donner 60, des graines qui vont donner 100. Je prie que cette église soit une église qui porte de nombreux fruits, qui porte 30, qui porte 60, qui porte 100. Je prie que de cette église naissent plusieurs autres ministères, plusieurs autres églises. J'appelle ta bénédiction sur cette église, que cette église porte de nombreux fruits, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans cette région et au-delà de cette région. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu suscites une génération qui se lève et qui accomplit pleinement ce que tu as prévu. Tu as dit, Seigneur, il est écrit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point.
Seigneur, merci de ce que tu bâtis ton Église. Tu bâtis des familles, tu bâtis des enfants, tu bâtis des ados, tu bâtis des jeunes, tu bâtis des personnes âgées. Et surtout, tu élèves encore ton Église. Qu'elle soit comme un phare dans cette région. Et que de nombreuses personnes y trouvent un refuge et une joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ces années. Amen. Merci, Pasteur Cyril. C'est un moment tellement encourageant. Non seulement d'identifier ce qui pourrait nous éloigner de la volonté de Dieu, mais aussi de savoir finalement que quand on s'y accroche, on peut commencer à vivre des choses extraordinaires, des choses incroyables. Et j'aimerais juste qu'on puisse rester dans cet état d'esprit de reconnaissance à Dieu, lui dire merci pour ce qu'il nous partage ce matin. L'équipe de louange nous propose de prendre ce chant qui dit « Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Et de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. » Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit l'aspiration de notre cœur pour célébrer Jésus qui veut que dans ta vie, il y ait des fruits en abondance. Amen. Alléluia, Jésus. Célébrons Jésus, adorons-le pour qui il est encore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Oui, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, Église? Digne es-tu? Tous ensemble, s'il vous plaît. Agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament
la puissance de ton nom. Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous avons un Dieu de gloire. Et vraiment, j'invite nos amis internautes à rester sur cette certitude que nous avons un Dieu de gloire. Nous saluons maintenant, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous allons prendre le culte. Soyez la scène, soyez bénis. Soyez une bénédiction au nom de Jésus.